Publication sur une page que je suis régulièrement, souvent il regarde des informations et autres, et je suis tombé sur ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment interpeller beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du BTP, surtout des clients. Donc cette vidéo, ça s'adresse beaucoup à des clients, à des personnes qui veulent construire. Voilà, ça s'adresse vraiment à vous. Ici, vous voyez, c'est une personne, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, voilà, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a réalisé une maison. Bon, ça c'est une publication, mais de manière générale, c'est ce que je vois généralement sur presque toutes les pages, c'est ce que j'ai vu. Donc on va rester un peu sur ça. Quelqu'un qui a réalisé une maison sans le permis de construire. Vous voyez, c'est dangereux. Et voilà le nom de la page ici. Vous voyez juste ici. Voilà. Donc je vais me diriger directement juste là et j'ai téléchargé quelques images ici. Vous allez voir. On va voir ensemble. Vous voyez, lorsque on dit par exemple à des clients de suivre les normes, de suivre les règles, de suivre les papiers administratifs de chaque pays en fonction du pays où tu vis, d'autres personnes refusent catégoriquement. Vous voyez, si tu refuses de faire ce qui est facile maintenant, c'est ce qui va se passer lorsque tu vas construire ta maison. Imaginez un instant, tu as souffert, tu as travaillé pendant combien d'années? Voilà, tu as travaillé pendant combien d'années et toutes tes économies, tu as mis par exemple tu as mis par exemple tout ton argent dans ta construction et tu n'as pas réalisé le permis de construire et on casse ta maison comme ça peut te rendre fou. Tu peux avoir une dépression. Et là, quand tu regardes la maison, c'est pas moins de peut-être 100 millions que peut-être la personne a investi là-dedans. Mais peut-être plus que la personne, par exemple, a mis dans son bâtiment. Moi, ce qui m'a un peu choqué, je me suis posé vraiment la question. Voilà, vous pouvez voir ici les images. Donc, j'ai téléchargé ça sur la page de cette personne pour mieux vous montrer, par exemple, cela ici. Vous pouvez voir. Moi, ce qui m'a vraiment un peu choqué, je me suis demandé comment une personne, si vous avez aussi des questions, si vous avez aussi des réponses aussi, pour me laisser tous ces éléments aussi en commentaire. Comment une personne peut réaliser une maison, arriver à ce stade-là et cette personne n'a pas de permis de construire? Ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire vraiment, dans l'administration, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, par exemple, peut-être claires, qui font des trucs louches et autres, voilà. Parce que arriver à ce stade et puis une maison en élévation, de manière générale, sans avoir le permis, c'est très dangereux. Vous savez que dans notre pays, dans d'autres pays aussi d'Afrique, ça c'est le business des entrepreneurs. Lorsqu'ils tombent dessus, généralement, par exemple, pour pouvoir tuer l'affaire, il va essayer de te dire non, il faut payer ça, il faut payer ça. Lorsque tu refuses aussi, voilà ce qui se passe. Donc, pour toutes les personnes qui veulent réaliser des maisons, je vais avancer d'abord, puis on va continuer la vidéo. Vous voyez, voilà la maison de manière générale, des bases. Et voilà, lorsqu'ils ont gâté la maison, regardez ce qui s'est passé maintenant, à la fin. Donc, pour toutes les personnes qui veulent réaliser des constructions en fonction du pays où tu vis, il faut respecter les règles de ton pays. Il faut éviter de partir, par exemple, de gauche à droite. On a un ministère de construction dans chaque pays. Allez-y vous renseigner. Partez prendre l'information de chaque élément sur, par exemple, la maison que vous voulez construire. Par exemple, si c'est sur le terrain, si c'est sur, par exemple, tout ce qui est permis de construire. Partez vous renseigner. Il ne s'agit pas de voir celui-là, par exemple, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Et voilà ce qui va se passer lorsque vous allez partir faire tout ce qui est bouche à oreille. Le plus important, même si on te dit que, par exemple, le permis de construire est 2 millions, et 8 millions, 1 milliard, tu as décidé de construire. Donc, une fois que tu décides de construire, tu dois te plier aux règles du pays où tu vis. Donc, c'est ça. Donc, tu dois partir, va, renseigne-toi et prends les informations de manière concrète et suis la procédure jusqu'à ce que tu puisses, par exemple, terminer ta construction très bien et par la suite, tu n'auras pas de problème. C'est ça le plus important. Voilà. Il y a beaucoup de clients qui ne font. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas dépenser. Si tu ne veux pas dépenser, voilà ce qui va se passer. Quelque chose que tu pouvais éviter, peut-être que c'est un exemple de manière générale. On te disait que le permis fait par exemple 500 000, c'est un exemple que je prends. Quelque chose que tu pouvais éviter depuis le début. Voilà, maintenant tu as mis peut-être 100 millions, mais 50 millions, mais 70 millions, mais 200 millions, on a tout cassé. Tu vois. Donc tu paies sur tous les côtés. Donc lorsque je réalise cette vidéo, c'est pour interpeller toutes les personnes qui veulent construire en fonction du pays où tu vis, surtout en Afrique. Surtout en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de magouilles. Il y a beaucoup de magouilles. Allez-y. L'État a déjà mis en place des structures qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à suivre toutes ces règles-là, du début jusqu'à la fin. Au lieu de vous diriger vers des personnes que vous-même vous ne savez pas si c'est sûr ou c'est pas sûr, et après vous allez, par exemple, avoir votre maison démolie de cette façon-là. Mais aussi, c'est pas forcément les personnes aussi. Il y a aussi des clients qui sont vraiment tellement têtus, tu vas aussi leur expliquer. Par exemple, tu vas aussi expliquer à ces clients, par exemple, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Cette personne va toujours se mettre, va toujours contester ce que tu dis. Moi, c'est pourquoi, généralement, les personnes qui me contactent
pour réaliser, par exemple, pour suivre les projets, parce que moi, je viens d'une famille où la majorité, tout le monde est dans le bâtiment. Pour toutes les personnes qui vont me contacter pour réaliser leurs projets et autres, même pour dessiner, par exemple, des plans de manière générale, je vais toujours te rediriger vers le ministère de la Construction. Il y a des papiers que tu dois suivre, comme par exemple le certificat d'urbanisme, des trucs que tu dois suivre au fur et à mesure. Si tu n'es pas en règle, si tu n'as pas tous ces petits détails-là, moi, je ne peux pas, par exemple, même m'amener dans ton projet. Parce qu'il faut suivre les règles. Si je le dis, c'est parce que je ne veux pas que demain, tu puisses regretter. Voilà. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu vas dire? Tu vas dire, non, bon, ça, là, ils vont pas voir, bon, ça sert à rien, attends, on va gérer ça comme ça, mais ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être même le même jour que tu as négligé la chose. Donc, pour éviter tout ça, respecter les règles, il faut toujours suivre ce qui est logique, ce qui est clair. Éviter ce qui n'est pas clair, ce qui est louche, ça va toujours vous conduire, par exemple, à cela. C'est juste une publication que j'ai vue sur la page de la personne, juste pour vous interpeller. Faites très attention, faites vraiment très très attention. Tu veux savoir quelque chose sur tout ce qui est construction, va au ministère. C'est pourquoi on a des ministères. Eux, ils vont, par exemple, bien t'orienter sur chaque détail, par exemple, de ta maison que tu veux réaliser. Voilà, c'est pourquoi toutes les personnes qui viennent vers moi, des clients, souvent qui veulent que je réalise des trucs, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va t'aider, par exemple, à avoir des papiers, mais je vais te donner des conseils. Je vais te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Va au ministère, demande ça, va. Et au fur et à mesure que tu vas partir, tu vas voir que des trucs vont progresser au fur et à mesure. J'ai fait ça pour plein de clients, pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, toutes ces personnes, la majorité, m'ont répondu, sont venus vers moi pour dire, ah, Joël, mon permis de construire est sorti, le permis de construire est sorti. Vous voyez, quand tu suis les règles, c'est vrai, ça peut mettre du temps, mais au final, ça va aboutir à quelque chose qui est logique, quelque chose qui est propre, et toi-même tu seras à l'aise, tu vas bien construire au fur et à mesure que les trucs, par exemple, vont avancer. C'est comme ça. C'est aussi la même chose. Vous allez voir des gens qui réalisent des maisons en élévation aussi, souvent, ils ne font pas d'études du sol. Vous allez voir de manière générale, ils ne font pas d'études du sol. Ils ne font pas. Moi, pour toutes les personnes aussi qui vont me contacter pour des maisons en élévation et qui ne font pas d'études du sol, moi, je ne mets absolument pas ma main dans le projet. Jamais. Je ne fais pas ça. Parce que c'est les règles du bâtiment. Il faut suivre les règles du bâtiment. C'est comme ça. Pour avoir une stabilité solide de ton bâtiment, il y a des règles qu'il faut suivre. Il y a des gens qui disent que bon, l'étude du sol, c'est trop cher. Et autres, les entreprises vont me prendre par exemple 1 million, 2 millions. De manière générale, soit 800 000. Que si je mets 800 000 dans, par exemple, dans ce que je fais, comment je vais faire ma fondation? Mais tu as oublié que tu veux construire. Donc, quand tu veux construire, c'est-à-dire, il faut être à mesure de surmonter tous les obstacles. Ça fait partie de la construction. C'est comme par exemple, moi je dis, c'est un exemple très bête, je dis je vais faire un visa et je ne veux pas surmonter les obstacles du visa. C'est la même chose. Donc, une fois que tu décides de construire, il faut suivre les règles. Voilà. Si c'est une maison de l'élévation, quelque chose, ce que tu vas faire, il faut toujours faire l'étude du sol. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas faire parce qu'ils trouvent que c'est cher. Mais ça fait partie de la construction. Si tu ne fais pas l'étude du sol, comment on va savoir que ta fouille a tel type de profondeur? Comment on va connaître les caractéristiques de ce sol où tu veux par exemple implanter ton bâtiment? Il y a beaucoup de choses. Donc, respectez tous ces détails-là. Vous allez voir que vous n'aurez pas de problème dans la longue avec vos bâtiments. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce bleu si tu as des questions. Si tu veux réaliser des projets et autres, tu peux aussi me contacter. Comme je le dis, moi, la majorité de ma famille fait partie aussi du bâtiment. Et si je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.